Je ne sais pas si vous m'entendez, si le chat fonctionne. Alors, c'est parfait. D'accord. Merci Garance. Bonjour Garance. Donc, je vois qu'il y a Geneviève. Ok, ça marche. Vous m'entendez bien. Le chat fonctionne. Je ne vous cache pas que c'est la première fois que je donne un webinaire. Donc, je voulais vérifier que la technique fonctionne. Chacun son métier. Bonjour pour moi aussi. Bonjour Aline. Bernadette, Geneviève, Stéphane, Adeline, Aline. Tout le monde n'est pas au rendez-vous. Je pense que les gens vont arriver petit à petit. Il y en a qui m'ont prévenu qu'il allait être un petit peu en retard. Bon, c'est pas grave, hein. Adeline est en train d'écrire. Stéphane. Oui, bonjour Stéphane. Enchantée. Faire vos connaissances pour ceux que je ne connais pas. Ok, j'attends de voir si d'autres personnes arrivent. Ok, bon, bah, ça fonctionne. Eh bien, écoutez, bonjour à vous tous. Je vous souhaite déjà tous mes voeux de bonheur, de santé et tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année. Alors, je vais avoir le regard un petit peu qui va aller partout parce que je regarde au niveau du chat et des gens qui arrivent et j'essaye de tout maîtriser en même temps. Ça va pas être évident, donc je vous demanderai juste d'être tolérant pour ma première conférence en ligne. Je suis très heureuse donc d'être parmi vous et de vous offrir cette conférence que j'ai préparée avec toute ma passion. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire et donc je me lance pour vous offrir tout ça. Alors, pendant la conférence, si vous avez des questions qui vous viennent en tête ou des questions à me poser, je vous invite à les noter et donc à me les poser à la fin de la conférence parce que je vais vous réserver donc un temps pour ça et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux et essayer de répondre à toutes du mieux possible. Alors, je ne garantis pas que je pourrai répondre à tous, mais bon, on va essayer de faire le maximum et du mieux possible. Alors, je regarde s'il y a des nouvelles personnes. Alors, Stéphane, merci pour votre Vibra conférence. Ah oui, ça m'avait interrogé. Vibra conférence, ça veut dire quoi exactement, Stéphane? J'aime bien le mot. Conférence sur Internet. D'accord, ça s'appelle Vibra. Bah, écoutez, j'en apprends. C'est très bien. Ok, bon, bah, je réutiliserai peut-être le terme par la suite. Alors, je vais essayer de me tenir à un horaire. Donc, j'ai prévu 1h30 pour cette conférence. Donc, j'espère qu'à 21h30, je vais pouvoir vous libérer. Donc, quand on aura papoté pendant 1h30, voilà, je pense qu'on aura fait le tour de la question. Donc, je vous ai invité sur cette conférence suite pour ceux qui n'ont pas reçu l'initiation gratuite, parce que je sais qu'il y a des gens qui se sont inscrits sans même avoir reçu l'initiation. Donc l'initiation, c'était 4 vidéos ou 5 vidéos que vous avez dû recevoir avec des premiers enseignements donc concernant la pensée et guérison. Donc pensée et guérison, ça a été construit, enfin j'ai construit comment dire, ce programme tout simplement par rapport à mon expérience, à mes apprentissages, à des lectures que j'ai faites. Et c'est sur les enseignements pardon, de Louise Hay. Donc Louise Hay, qui est une grande thérapeute qui a vécu beaucoup de choses et des choses très difficiles et qui s'est rendu compte en effet que les pensées qu'on pouvait avoir avaient de grandes conséquences
sur notre vie, sur nos expériences, mais aussi sur notre santé. Et moi, il y a déjà plus d'une quinzaine d'années que j'avais lu ces livres, et puis petit à petit, j'y suis revenue. Voilà, je me suis rendu compte qu'en effet, les mots qu'elle employait et la philosophie de vie qu'elle avait rejoignaient tout à fait la mienne. Donc, j'ai décidé, d'après ces témoignages et l'enseignement, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer personnellement. Et je voulais mettre en place et offrir ça également aux gens. Voilà, suite également comment dire, aux personnes que je reçois donc en cabinet, que en effet les pensées avaient beaucoup de conséquences sur notre vie, nos expériences et surtout sur notre santé. Je vous en parlerai un petit peu plus en ce qui me concerne, euh, donc par la suite. Alors, je répète, hein, donc les questions que vous avez à me poser, je vous invite à les garder de façon à ne pas perturber donc l'enseignement que je vais vous donner. Vous aurez également un exercice que je vais vous donner à faire, donc ça va un petit peu représenter le programme que j'ai préparé pour la suite. Alors, moi, en attendant, j'ai deux questions à vous poser. Et là, je vous invite à répondre sur le chat. Donc, la première question, c'est combien d'entre vous ont déjà observé des conséquences positives ou négatives en rapport avec leurs pensées? Donc, je vous invite à me répondre pour savoir qui a déjà observé ça dans sa vie ou sur sa santé. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Alors, Garance me dit, pas sur ma santé, mais sur des moments de vie en général. Ça m'est arrivé effectivement. D'accord. Donc, je repose la question. Combien d'entre vous ont déjà observé des conséquences positives ou négatives en rapport avec leurs pensées? Stéphane, oui, sur ma vie, que ce soit négatif ou positif, bien sûr. Ok. Aline est en train d'écrire. Alors, Aline, pour la santé non plus, mais pour le moral, c'est sûr. D'accord. Donc là, on parle de morale. Donc, le moral, c'est aussi quelque part la santé, Aline, hein. Quand on n'a pas le moral, eh bien, ça se joue sur la santé, c'est-à-dire qu'on a une baisse hormonale, on a une baisse de, de, de- une baisse immunitaire, et on arrive à moins combattre la vie, on a moins d'énergie de toute façon. Ok, et donc la deuxième question, c'est combien d'entre vous sont convaincus que les pensées ont un impact sur nos expériences et sur notre santé? Est-ce que vous pensez que, en effet, les pensées ont un impact sur notre vie et sur notre santé? Je vous laisse le temps de répondre. C'est toujours intéressant. Alors, je suis quelqu'un de très curieux et j'aime bien savoir. Oui, c'est évident, dit Stéphane. Oui. Aline, oui, je crois. Je crois. Mais Aline, vous n'êtes pas sûre. Aline, ce sont nos pensées qui régissent notre vie.
Eh bien oui, Adeline, vous avez raison. Les pensées, ça régit beaucoup, beaucoup de choses sur notre vie. Et quand on en a pris conscience, eh bien, on arrive à observer davantage de choses et, euh, et agir plus rapidement. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cette webconférence, dans cette Vibra conférence, hein, comme j'ai entendu tout à l'heure, donc qui s'appelle Pensée et guérison, autrement dit, comment trouver l'art de transformer sa vie et surtout comprendre nos schémas de pensée pour pouvoir les transformer. Alors, évidemment, si vous êtes présent ce soir, eh bien, c'est que vous êtes, moi, à mon avis, déjà sur le chemin de la transformation. Hein, c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, c'est que déjà, vous avez fait un premier pas et je vous en félicite. Alors, dans cette conférence, je vous ai promis un enseignement supplémentaire, donc plus des témoignages que certaines personnes ont eu. Non, il n'y a pas de hasard, Adeline, hein, ça c'est clair. Il n'y a que des rencontres et des belles rencontres si possible. Donc, je vous ai dit un enseignement supplémentaire, des témoignages, donc certaines personnes ont bien voulu me donner. Le déroulement donc de la formation que je vous proposerai à la fin si vous êtes intéressé, plus un cadeau pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Bernadette, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a plus d'images, plus de son. Hein. Pour les autres, est-ce que ça fonctionne? Parfaitement. Pareil. Bon. Oui, très bien. Ben, Bernadette, je crois que tu as l'habitude hein, des webconférences. Je t'invite à c'est revenu, d'accord. Bon, quand il se passe quelque chose comme ça, je vous invite à tout fermer et à vous reconnecter directement. Donc, de toute façon, la conférence est enregistrée. Je croise les doigts pour que ça fonctionne et elle sera rediffusée. Vous pourrez la revoir en replay. Donc, les témoignages, un enseignement supplémentaire. Donc, comme je vous ai promis, il y aura également un exercice qui vous amènera peut-être à une première prise de conscience ou à une deuxième ou une troisième pour ceux qui ont vu l'initiation que j'ai offert ces derniers jours. Donc, comme je vous ai dit, on va essayer de se tenir à 1h30 de conférence. Voilà, donc c'est la toute première que je donne. Je vous demanderai d'être indulgent parce que c'est un beau cadeau que je vous fais et c'est un cadeau que je me fais en même temps parce que ça me fait super plaisir donc de vous apporter tout ça. Et puis, je voulais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je crois que certains d'entre vous me connaissent déjà. Je vais me présenter un petit peu. Donc, je suis thérapeute en relation d'aide psychologique et relaxologue. Je reçois dans mon cabinet qui est dans le Maine-et-Loire, donc sur Chemillé. Je suis enseignante en Kumye Yoga et donc j'anime des stages thérapeutiques, des stages, des ateliers en développement personnel. Voilà, donc l'année 2016, j'ai démarré il y a à peu près 1 an mon activité. Ça fait plus de 20 ans que je suis des thérapies, etc. J'ai passé du temps dans des retraites bouddhistes. Voilà, bon, pas mal de choses dans la vie qui ont fait que je suis arrivée à accompagner des gens, que ce soit en individuel ou en groupe. Puis pas mal de choses qui vont se passer, tout ce qui est méditation, relaxation profonde, Bar Access Consciousness, voilà, bon, des outils qui font que c'est une richesse et un vrai plaisir pour moi de pouvoir être auprès des gens et ma curiosité qui se nourrit de plus en plus. Alors, pourquoi est-ce que je suis arrivée
donc à ce métier-là, tout simplement par rapport à mes expériences qui ont été assez fluctuantes. Je dirais que la première partie de ma vie a été assez bousculée avec divorce. J'ai élevé mes enfants seuls pendant plusieurs années. J'ai eu ma grand-mère à charge pendant quelques années également, que j'ai accompagnée donc jusqu'au dernier souffle. Et puis, voilà, courir comme beaucoup de mamans après le travail pour pouvoir se nourrir et affronter la vie à bras le corps et je dirais les poings en l'air. Et puis la vie un jour m'a envoyé un sacré message, m'a annoncé que j'étais atteinte d'un cancer. Donc je vous parle de ça il y a 10 ans. Et il a bien fallu que je m'arrête un moment ou un autre. Et à ce moment-là, bien j'ai eu le temps de pouvoir lire, de pouvoir suivre des thérapies. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivée à m'enseigner. Enfin, voilà, je me suis intéressée au bouddhisme. J'ai rencontré des gens magnifiques qui m'ont apporté énormément. Et pendant ma rémission de cancer, je me suis aussi penchée sur les pensées que j'avais pour pouvoir guérir vite, m'en sortir et rester avec le sourire et la joie de vivre. Et j'y ai réussi et c'est à ce moment-là que j'ai repris les livres de Louise Hay. Je les ai lus, je les ai mangés, je les ai dévorés et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui parce que franchement, quand on arrive réellement à observer ses pensées et à avoir des prises de conscience, la vie, c'est que du bonheur. Alors, et ma mission, donc au niveau de mon activité professionnelle, hein, comme disait, je sais plus si c'est Adeline, oui, qui disait qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie. Évidemment, je ne fais pas ce métier-là par hasard. J'aime pas trop employer le mot métier parce que pour moi, c'est toute ma vie, tout simplement. Je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Eh bien, ma mission, c'est de partager et de transmettre. C'est très, très important pour moi, ce qui m'emmène à une vie complètement épanouie et heureuse. Je suis en harmonie et alignée avec moi-même à ce niveau-là et qui m'emmène une bonne santé. Je suis très rarement malade. J'arrive à soulager, que ce soit des petites migraines de temps en temps, des rhumes, ça fait longtemps et je touche du bois. Il y a un bon moment que ça ne m'est pas arrivé et le moral est là et tout va bien. Donc, ma mission, c'est également de partager et de contribuer avec le monde. Hein, ça nourrit ma curiosité, mais j'adore savoir ce qui se passe autour de moi. J'adore savoir ce que les gens pensent. Vous êtes là, donc on va aussi interagir ensemble. Je vais parler beaucoup ce soir, mais il y aura un échange de toute façon au courant de la conférence et puis avant la fin également. Voilà, donc le fait de partager et d'écouter les gens, de discuter avec eux, de les accompagner, etc. Évidemment, ça m'emmène moi aussi à des prises de conscience et j'en ai toujours aujourd'hui. Hein, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on sait tout. J'en apprends tous les jours et je suis heureuse d'en apprendre et ça me fait du bien également. Et ça nous fait prendre conscience en fait qu'on n'est pas seul. Voilà, qu'on n'est pas seul. Finalement, nous sommes tous pareils. On a tous notre livre de vie avec nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et quand on dit, tiens, ces gens-là, ils n'ont pas de problème, ça n'est qu'une façade. C'est pas vrai. Tout le monde a ses soucis et tout le monde a ses pages blanches ou ses pages bien remplies, ses livres noirs, ses livres blancs. Donc, vie que j'ai eue, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, m'a emmenée donc à cette maladie. Cette maladie m'a fait prendre conscience qu'il fallait que ça s'arrête. Il y a des choses donc j'ai dit stop, il faut que ça change, mais comment? Voilà. Donc, des lectures, les synchronicités de la vie ont fait que j'ai rencontré du monde.
des gens que j'ai pas rencontrés par hasard parce qu'ils m'ont appris également beaucoup de choses. Donc les lectures, la rencontre avec les gens. J'ai observé beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi puisque je me suis mis en retrait pendant 1 an et demi dans un éco-hameau où voilà, on avait un compteur électrique pour une famille, des toilettes sèches, on se nourrissait de notre propre production et j'ai observé les gens jeunes, moins jeunes, un petit peu comment est-ce qu'ils vivaient, j'ai observé comment est-ce qu'ils pensaient, les impacts que ça avait et j'ai eu mes propres prises de conscience. La méditation m'a beaucoup aidée aussi, j'ai passé 1 an et demi quasiment à méditer, je dirais 4-5 heures par jour. Du coup, j'étais en introspection permanente, donc j'observais et j'étais très, très, très à l'écoute de ce que ma tête me disait, de mon mental, mon subconscient et mon corps. Grâce également aux apprentissages, eh bien, j'ai fait donc des stages, je suis allée voir quelques thérapeutes, des gens qui avaient des connaissances me les ont transmis également, et donc mes apprentissages en fait ont fait que je me suis rendu compte que je développais un talent. Euh, et ce talent, donc, grâce à ce talent, j'ai pris la décision donc d'accompagner des personnes grâce à des outils qui sont faciles à utiliser, puisque c'est pas la peine de rentrer dans des théories et des techniques compliquées que les gens vont pas comprendre. Il faut que ce soit facile et accessible. Et surtout, ce qui m'intéressait, et entre autres dans la formation dont je vais vous parler par la suite, c'est de savoir commencer par le début, ce qui n'a pas été mon cas, parce que je dirais que j'ai mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Déjà, il m'a fallu une maladie pour comprendre la vie. Et puis de deux, je commence par choper un outil, puis un autre, et puis un autre, puis à la fin tout se mélangeait. Je chopais des informations sur Internet. Et puis j'allais un petit peu dans tous les sens, sauf que en général, quand on veut aller bien, il y a un début et il y a une fin. Et aujourd'hui, je suis en mesure de justement d'avoir pu observer qu'il fallait commencer par le début et puis une fin. Pour moi, il n'y en aura pas. J'espère que pour vous non plus, mais voilà, ça me permet de pouvoir vous transmettre ça dans l'ordre des choses pour éviter de se disperser et pour que les choses se fassent rapidement et efficacement. Alors, tout commence par je vous ai parlé de prise de conscience et c'est vrai qu'on en est complètement là. Les prises de conscience, c'est tout ce qui est le plus important. Alors, j'ai fait, je vais passer à la diapositive suivante. Voilà, donc j'ai fait des petites recherches un petit peu sur Internet pour savoir la prise de conscience, qu'est-ce que ça racontait en dehors de ce que moi je pensais. Et Wikipédia nous dit que la conscience, c'est l'un des mots les plus difficiles à définir. Et la conscience est, du point de vue de certaines philosophies ou de la psychologie, la faculté mentale qui permet d'appréhender de façon subjective. Alors là, ce que je vais vous expliquer, c'est un petit peu théorique, c'est un peu rébarbatif, mais c'est pour arriver à des choses beaucoup plus simples. Je vous garantis que ça ne va pas être compliqué comme ça pendant 1 heure et demie. Donc, pour appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs, comme par exemple sous la forme de nos sensations, ou intérieurs, qui peuvent être nos états émotionnels, nos pensées, etc., et plus généralement notre propre existence. Et d'un point de vue éthique, Wikipédia nous dit, ou moral, donc que c'est également la faculté de discerner le bien et le mal. Donc, quand on parle de conscience, on peut aussi parler de la conscience de soi. Et la conscience de soi, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, les amis de conscience de soi, eh bien, elles s'accompagnent de souvenirs, de sentiments, de jugements, de sensations et de savoirs que nous rapportons à une réalité intérieure et que nous nommons moi. Vous savez, le fameux moi, le moi, le surmoi, le moi intérieur. Et cette conscience est appelée donc conscience de soi et elle est structurée par la mémoire et l'entendement. Donc tout ce qu'on entend autour va se fixer dans notre cerveau et agir sur notre vie puisque c'est ce qui va ensuite créer toutes nos croyances et toute la façon dont on va vivre.
Alors, donc ça, c'était d'un point de vue Wikipédia. On va passer sur des choses un petit peu plus faciles à digérer. Donc, j'ai posé 4 questions sur la conscience à des personnes que je connaissais et qui ont eu la gentillesse donc de me répondre. Donc, qu'est-ce que la conscience? La première question, c'était qu'est-ce que la conscience? Donc, Nadège m'a répondu, par exemple, que la conscience est notre véritable nature. Elle vit en chacun de nous et dans tout ce qu'il vit, mais aussi dans ce qui est inerte. Nous sommes la conscience et nous baignons dans la conscience. Frédéric nous dit que c'est un flux incessant de pensées que l'on attrape au passage et que l'on garde en les faisant nôtres. Donc, vous voyez, chaque personne va avoir un point de vue différent, mais finalement, ça se rejoint quand même. Hein. Et une troisième personne a répondu à qu'est-ce que la conscience? Elle répond la présence à moi. La pleine conscience est un état d'hyperprésence à soi-même, en son âme et en conscience. Donc, symbolise la reliance du cœur et de l'âme. Là, je lis un petit peu hein, pour pas me tromper dans les propos des personnes. Et qui se manifeste dans nos actions, nos paroles, par une juste spontanéité, une juste présence à soi, à l'être derrière le mental. Donc, c'est clair que la conscience et le mental sont amis ou sont ennemis. Donc, après, c'est à nous d'observer ça et essayer d'en faire des alliés. La deuxième question, c'est comment est-ce que vous définiriez la pleine conscience? Alors, là, c'est pareil. Donc, ces personnes-là m'ont répondu. La pleine conscience, c'est lorsque nous arrivons à être pleinement dans l'instant présent. Chaque acte est posé sans que le mental nous emmène dans un autre temps. Tous nos sens sont en éveil et à ce moment-là, nous pouvons aussi nous rapprocher de la conscience, notre véritable nature. C'est un peu ce qu'on retrouve quand on fait de la méditation. Hein, la pleine conscience, c'est vraiment observer chaque geste qu'on peut faire. Il y a des mindfulness, il y a des ateliers, des stages pour ça, des formations pour ça, où ils font de la pleine conscience, ne serait-ce qu'en mangeant un grain de raisin. Donc, en sentant vraiment la chaleur du grain de raisin dans la bouche, au moment où il croque le grain de raisin, de vraiment sentir le liquide couler sur la langue, à la vitesse à laquelle il mange, c'est de ressentir tout ça et d'être vraiment dans le moment présent. Et dans un des témoignages, Frédéric me disait, donc c'est être ouvert et présent à tous les éléments qui déterminent une pensée et donc un acte et une parole. Voilà, donc la troisième question, c'était « Je suis consciente de ?» point d'interrogation. Donc là, on répond je suis consciente d'être la joie même, la paix, l'amour et la compassion. Donc ça va vraiment être différent suivant chaque personne, suivant son vécu du moment ou suivant la vie que la personne a eue. Et une autre personne me disait je suis consciente de la pleine présence à elle-même. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de la conscience, si ces témoignages résonnent et font écho un petit peu en vous. Mais c'est vrai que chacun va avoir sa propre définition de la conscience par rapport à son vécu et par rapport à ce que vous pensez sur le moment présent. Et donc, j'ai posé une dernière question pour les gens, ce que c'était que se donner bonne conscience. Là, j'ai été assez surprise de la réponse. Nadège me dit cela évoque le fait de faire entrer ses actes dans un cadre dépourvu de culpabilité, en lien avec le regard de l'autre, mais cela est alors en rapport avec la personne que je suis en cette vie. Vous voyez, l'ego et non pas la conscience que je suis vraiment, qui, elle, se moque du regard de l'autre dans un certain sens et ne culpabilise pas puisque chaque acte posé par la conscience pure est juste, pour ainsi dire, juste dans le sens où il n'y a pas de notion de bien et de mal. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, Claire, par contre, elle fait semblant d'être présente, mais elle dit ne pas être là. Alors, Claire n'est pas là ce soir. J'aurais bien voulu, parce que j'aurais voulu qu'elle m'explique un petit peu ce qu'elle avait
au fond de la tête pour avoir répondu ça. Ça m'aurait intéressé. Voilà un petit peu ce que les gens m'ont répondu. Donc, si il y a des gens parmi vous qui m'ont répondu, je regarde. Oui. Donc, ben, je voudrais remercier ces personnes qui ont bien voulu répondre à ces questions, qui ont pour participer à ce webinaire. Et puis, on peut quand même observer que suivant chaque personne, la conscience fait écho à des choses différentes, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, suivant son expérience, ses blessures, ses besoins. Et pour certaines, la conscience est bien rangée dans un cadre. Hein, donc, ça définit aussi la caractérologie de la personne. Et comme si ce cadre était réservé en bouée de sauvetage, et pour d'autres, la conscience est une notion spirituelle. Hein, ou encore une ouverture d'esprit. Comme le dit Frédéric, être ouvert et présent à tous les éléments qui déterminent une pensée. Alors, je ne sais pas, je vais